Hello, hello, bonjour à tous, vous regardez la window, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le tirage des énergies de la semaine du 3 au 9 mai 2021. Alors c'est une vidéo un petit peu plus longue que les autres, vu que je vais utiliser un petit peu plus de jeux pour la semaine, on prend son temps. Donc je vais vous inviter tout de suite à vous détendre et prendre un instant, parce qu'on va passer un petit instant ensemble. Je vous dis tout de suite, pour le sentimental, j'utilise un oracle, un nouvel oracle qui s'appelle le Singular Magic Oracle. Ok, donc il est disponible via la créatrice Nat et il est en édition limitée, les amis. Donc si vous voulez vous le procurer, il faut faire la démarche relativement rapidement parce que c'est limité, il n'y en aura pas pour tout le monde. Donc je vous mets juste en dessous de la vidéo, dans la barre de description, le lien si vous souhaitez vous le procurer, et également en commentaire épinglé. Donc voilà, c'est un très joli oracle, un peu gris comme ça, très sympa, argenté sur les côtés. Donc du coup j'ai pris pour le tarot l'oracle des chats mystiques, comme ça va bien ensemble. Donc voilà, je voulais juste vous le présenter, je vais l'utiliser pour les sentimentales, pour que vous puissiez le voir, comment l'interpréter, comment le manipuler, comme ça. Ok, donc voilà, il est dans une petite boîte métallique et il y a sa petite carte parce qu'ils sont numérotés, hein, comme je vous dis, ce sont des éditions limitées, donc c'est numéroté les amis. Donc voilà, pour les fans d'oracle, nous avons cette semaine le Singular Magic Oracle. Allez, on y va pour le tirage de la semaine. Donc je vous rappelle qu'il s'agit d'un tirage général. Je vous invite à accueillir et à adapter la lecture en fonction de votre situation, de vos circonstances. Prenez uniquement les messages qui résonnent avec vous. Laissez ceux qui ne vous parlent pas. Gardez votre bon discernement et votre libre arbitre. Alors, on démarre avec l'oracle des licornes. Il y en a trop. Semaine du 3 au 9 mai, les amis. On a la guérison, le guérisseur. On vous dit que vous avez, pour certains d'entre vous, vraiment du magnétisme dans les mains. Vous avez le pouvoir de guérison. Ok. On vous invite en tout cas à avoir confiance en vos qualités, vos compétences, vos habilités, vos dons comme ça. Vous voyez? Et de rester vrai sur votre chemin de guérisseur. Ça peut être des guérisseurs de l'âme aussi, vous voyez. Le fait que vous travaillez sur vous et vous surmontez des épreuves, des choses comme ça. Et puis, vous arrivez à acquérir de la sagesse, de la philosophie, des choses que vous pouvez ensuite partager. Et c'est ça qui fait de vous un excellent guérisseur aussi. Ok, on a les partenariats en dos de deck. Donc voilà pour l'oracle des licornes cette semaine. On va nous parler de guérison. On va voir avec l'oracle histoire de sorcière. Semaine du 3 au 9 mai. Nous avons médite pour clarifier avec un 3 d'épée. Ah d'accord. Ok. Le 3 d'épée, ça me parle d'une situation qui a été douloureuse. Soleil et étoile avec l'as de bâton. Ok. Vous avez une énergie nouvelle qui entre en vous cette semaine pour vous aider à guérir d'une peine, d'une situation qui est comme c'est douloureux. Un 3 d'épée, c'est douloureux. C'est une perte, c'est une séparation, c'est une rupture, c'est le sentiment d'avoir été blessé dans sa dignité, dans manque de respect, vous voyez. Donc on vous invite à méditer pour clarifier l'esprit, vous voyez, pour pas ressasser en boucle la douleur, mais écouter le cœur et accueillir le temps de guérison, le processus de guérison, sans s'attacher en permanence au mental qui, lui, va ressasser et voir les choses très en noir, vous voyez. La guérison se fait à partir du cœur. Voilà. On va démarrer avec le tarot. On va démarrer avec le tarot. Donc je vous rappelle que également en dessous de la vidéo, dans la barre de description, quand vous l'ouvrez, vous avez le timing des jeux pour accéder directement à vos jeux préférés. Donc là, je vais utiliser le tarot, l'oracle des miroirs, la triade, un petit Lenormand, les 77 d'Alias Kay et le Singular Magic Oracle.
Magical Oracle. Alors, à la coupe pour le tarot, nous avons le valet de coupe et le 8 d'épée. C'est intéressant. C'est à peu près ces mêmes énergies-là. Le 8 d'épée va nous parler de peur qui vous bloque, de peur qui vous font voir une situation de manière faussée. Vous n'avez pas une perception réelle de la situation. Les peurs, le mental, vous bloquent dans une perception et vous stresse, vous angoisse ou comme ça. Avec le chaton de mer, ça me parle d'ouverture de cœur, d'arriver à ouvrir votre cœur. Il y a l'impératrice derrière, donc ma foi. Et le chaton magique. Le chat magique, le magicien. Ok. Vous avez les outils entre les mains. L'as de denier. Vous avez tout ce qu'il faut pour surmonter une peur. Ok. On vous dit que c'est qu'une peur. Que les choses ne sont pas réellement comme vous pensez qu'elles sont. On va voir. Valet de coupe, ça peut être le fait d'ouvrir votre cœur, une nouvelle rencontre. Hein, ça peut être une rencontre qui vous stresse. Hein, ça peut être beaucoup plus léger qu'une grosse angoisse comme ça. On a le pendu, le chat flottant, et puis Fly qui débarque. Qu'est-ce que tu veux, mon chat? Viens. Hop, prends ta place. Couche-toi. Hop. Couche-toi, mon chat. Allez. Non, pas là, là. Donc, on a le pendu qui nous parle de patience, le 9 de feu, le 9 de bâton et le 7 d'épée. Oh! C'est le conseil, hein. C'est le conseil, ici les réunions. La reine de coupe en challenge, en force le 7 de terre de denier et le 9 d'épée en résultat. Il y a de l'épée, hein. Il y a beaucoup de mental, hein. C'est vraiment la bataille entre le cœur et la tête et le cœur. Il y a un truc qui se passe pour vous cette semaine. Ça peut être professionnel, ça peut être dans tous les domaines, de toute façon c'est du général. On vous dit d'être patient avec le pendu et aussi on vous invite à envisager une situation sous un angle différent, avec une nouvelle perception. Le pendu, il est retenu par des liens, il est retenu par une situation qui l'empêche de bouger. Ou par des personnes qui essayent de le bloquer. Mais dans cette période-là, il a la capacité d'utiliser son esprit pour envisager la situation différemment, pour s'ouvrir à une autre perception, pour trouver soit une solution, soit un nouvel équilibre de vie ou comme ça. Maintenant, vous êtes challengé cette semaine, parce que j'ai de l'épée. J'ai le 7 et le 9 d'épée qui me parlent que le cerveau ressasse quelque chose du passé, de l'ordre de la trahison, de la méchanceté. Ça vous angoisse, ça peut faire des cauchemars, des nuits d'insomnie, des choses comme ça. Vous avez peur du pire. Voilà, on me dit que dans une certaine situation, vous avez peur du pire. Et pour vous, le challenge, c'est la reine de coupe. C'est l'ouverture de cœur. C'est ça qui va vous apaiser. C'est ça qui va vous permettre de trouver la sérénité, la paix à l'intérieur de vous, quelle que soit la situation. Ce qui peut vous stresser, avec le 9 de bâton ici, bon, on voit que vous vous protégez beaucoup, que vous êtes un peu fatigué, que vous attendez, 7 de denier, vous attendez peut-être de l'argent, vous attendez peut-être de pouvoir mettre en place un projet. Il y a peut-être besoin de vous entourer de personnes dignes de confiance. Il y a les soucis financiers du lendemain, des lendemains difficiles. Après, vous êtes bientôt sur la fin d'un cycle ici qui va me parler d'une évolution pour vous. 9 de bâton et 7 d'épée. Vous allez sur la fin d'un cycle qui est fatigant et qui vous prend beaucoup la tête. Ça vous demande encore un petit peu de patience cette semaine. Après, vous allez pouvoir évoluer et laisser quelque chose derrière vous. Je vais recouvrir un petit peu. Sur le chat flottant, ouais. Vous attendez de l'inattendu. Vous attendez qu'une décision soit prise ici. Ok.
Vous vous retrouvez dans une situation où vous êtes spectateur, comme si vous n'aviez pas le contrôle, comme si vous ne pouviez rien faire. Ça peut être une décision importante, hein, selon votre situation, adaptez la lecture. Voyez les messages que les cartes essayent de vous délivrer. Ça peut être une décision de justice que vous attendez. Mais il y a cette idée que ce serait plus facile si ça venait de l'extérieur, comme si vous ne vouliez pas, vous, prendre une initiative, prendre une décision. Bon, il y a de la déception. Le cœur se ferme, il y a une déception ici, au niveau du cœur. On avait vu, il y avait le 3 d'épée là qui vous invite à calmer l'esprit pour trouver la paix à l'intérieur de vous. Vous vous protégez beaucoup. Certains d'entre vous, il peut y avoir une proposition de vie ici, mais à un moment donné de votre vie où votre cœur n'y est pas et vous voyez les choses sous un mauvais... Vous voyez, vous ne le sentez pas. Oui, oui. Cette d'épée, cette de coupe ici, on a cette notion d'illusion, hein, de quelque chose qui reste du passé, une amertume qui vous reste comme ça sur le cœur et dans la tête. Ok. Certains d'entre vous, ouais, il y a la difficulté à faire confiance, c'est plus facile par soi-même. Waouh, 9 de denier et 9 de coupe en dos de deck, 10 de coupe et le magicien. Ça nous parle, ouais, ça nous parle d'amour, de stabilité émotionnelle, d'environnement de vie satisfaisant, épanouissant. Et certains, ça va vraiment être émotionnel en se disant, je suis mieux par moi-même. C'est très bien d'être en paix, épanoui, dans sa vie personnelle, dans son foyer, dans son fort intérieur. Mais on est des humains, on est des êtres de lien social. Donc, il y a quelque chose qui vous déçoit ici. Émotionnellement, il y a une déception. Vous vous protégez. Soit par rapport au travail, à des relations avec des collègues, ou soit par rapport à de la famille, ou par rapport à une personne de cœur. Certains voudraient que quelque chose s'arrête. Soit que l'attente s'arrête, avoir des réponses ou quelque chose de cet ordre-là, ou soit quelque chose qui vous pèse, que vous aimeriez pouvoir, dont vous aimeriez pouvoir vous débarrasser. Il y a vraiment la sensation de s'être trompé sur des personnes ou sur une situation. Hein. Alors, ouais, le challenge, c'est vraiment, vous attendez que la roue tourne, vous attendez que les choses changent, vous attendez de pouvoir écrire une nouvelle page. Après, si c'est un processus de guérison, c'est vrai qu'il faut laisser le temps. Il faut laisser les choses se faire par un cycle, en fait, naturel. 4 de mer, 7 de terre. Ouais, un peu de lassitude quand même cette semaine. Hein. Il y a de l'attente, il y a de l'attente. 3 de bâton, il y a beaucoup d'attente. Le jugement. Ouais. Vous attendez pouvoir changer de cap, vous attendez que la vie vous présente quelque chose de nouveau pour vous sentir plus dynamique, plus vivant, quelque chose comme ça. Ouais. Par contre, ça va être l'état d'esprit. Hein. Là, votre état d'esprit manifeste des blocages. Je vous ai dit, hein, vous arrivez à la fin d'un cycle, 10 de feu est là, et les étoiles. Et le 4, ouais, il y a une guérison en cours. Il y a une guérison pour vous en cours par rapport au passé. Tempérance, assurément, vous avez besoin de vous laisser du temps et de trouver la paix et l'amour à l'intérieur de vous, calmement mais sûrement. De vous pardonner de quelque chose, de pardonner à des personnes pour trouver cette paix, pour trouver ce calme. Ok ? Parce que là, on me dit vraiment que vous voyez une situation et que vous butez dessus, l'esprit bute dessus. Ouais, et il y a besoin d'alléger les énergies ici. Ok ? Besoin d'alléger les énergies, de contacter des personnes ici avec qui vous avez plaisir à vivre des moments simples de vie, à être vous-même par nature, sans jouer un rôle, sans jouer un jeu. Je pense qu'il y a une notion d'hypocrisie et de masque de personnes qui sont inconscientes de leurs actions dans la vie ou comme ça. Et peut-être que vous voyez certaines choses. Mais bon, vous savez, hein, on ne peut pas vivre en permanence. Bon, c'est comme ça. Il faut accepter les règles du jeu de la société. On va aller voir du côté de l'oracle des miroirs ce qu'on a comme message.
C'était un petit peu... C'était intense le tarot. C'était intense. On peut me parler de perte, de trahison, de vol, de choses comme ça. Hein. Financièrement, d'attendre de régler une situation, d'attendre qu'on vous rembourse de quelque chose. Ça peut être à plein de niveaux où il y a beaucoup d'inquiétudes et vous ne voulez pas agir en fait. Vous attendez de voir ce que ça va donner. Alors à la coupe, l'hérédité et la femme. Bon, on a une énergie plutôt féminine dans les émotions qui nous parle de parcours de vie. Alors, le retard, sans surprise, hein. Le rêve, la joie. Bon, ça c'est une bonne nouvelle. On a quand même envie de bonheur et de joie dans sa vie. En tout cas, on en rêve. On en rêve. Miroir magique, instabilité, culpabilité. J'ai quelqu'un qui n'est pas confortable avec une situation, qui s'en veut énormément, qui s'en fait énormément, qui ne sait pas comment avancer dans une situation donnée et du coup qui ne fait rien, comme si on se flagellait un petit peu. Je n'ai que le retour de la... elle a voulu sortir une expression là, oui, mais elle s'est plantée. Le retour de médaille? Non, bref. Le revers de médaille, donc c'est pas ça. Le retour de bâton? Bon, vous avez l'idée. Le miroir magique en challenge, c'est vraiment une personne avec la culpabilité qui se dit c'est bien fait pour moi. J'avais qu'à faire différemment. Enfin, vous voyez quelque chose où on est dur avec soi. On est dur avec soi. Comme si on avait raté le train, raté une occasion, manqué quelque chose ici. Quelque chose qui était parfait pour nous. Qui est parfait pour nous. Mais ce qui est intéressant, c'est que on vous dit, de toute façon, quelles que soient les opportunités de la vie, si vous en manquez une, il y en aura toujours une autre derrière, vous voyez. Retard, trahison. Il y a vraiment une culpabilité ici par rapport à des personnes autour de vous. Soit des personnes en qui vous avez fait confiance, soit une personne de cœur ou comme ça. Mais on vous dit que vous allez redresser le cap cette semaine avec l'instabilité en force. Vous allez pouvoir trouver votre équilibre et avancer. Quelle que soit la situation, il y a des bonnes cartes ici qui arrivent. Ouais, ça me parle de jalousie. Hein. Ouais, par rapport à des choix de vie ici, vous n'étiez pas serein ou sereine par rapport à une proposition que la vie vous a faite. Pour certains, vous êtes laissé peut-être influencer par des proches, des amis ou des choses comme ça. Et vous avez perdu en conscience et l'ego, le mental s'est mis en action et peut-être le sentiment d'être passé à côté de quelque chose. J'ai à nouveau la femme. Bon, je pense que vous allez avoir des communications et des échanges qui vont vous faire du bien cette semaine, qui vont ramener de la joie, des sourires, des moments agréables après quelque chose qui a été douloureux ici. Ok. Moi, il y a vraiment cette notion de prendre de la hauteur et d'arriver aussi avec l'étranger à prendre de la hauteur pour voir une situation sous un angle différent. Et puis arriver à communiquer. On me dit que vous avez besoin de communiquer ici et de faire attention à votre santé parce que vous vous en faites énormément. Pour certains, vous avez vraiment besoin de vous protéger de la famille. Dans le sens où, ouais, on vous décourage de quelque chose. On vous décourage à faire quelque chose. Pour d'autres, ça va être une relation sentimentale. Ok ? On me dit que vous allez, si c'est une situation sentimentale, on me dit que vous allez retrouver, si vous voulez, une stabilité à travers des amis, la présence d'amis, ou tout simplement le fait de regarder la situation telle qu'elle est en face, en fait, et de ne pas vous mentir par rapport à une personne et de vous dire, bon, voilà, si ça n'a pas fonctionné, c'est que ça avait sa raison d'être, c'est que c'était pas une personne pour moi, et de ne pas idéaliser une personne, mais de regarder les faits et la relation telle qu'elle était.
On parle à nouveau de guérison. Alors, on va regarder avec la triade. Ça va, mon chat? Alors, avec la triade à la coupe, ben, la méditation et la protection. D'accord. On est dans sa bulle cette semaine. Ah. Bon, vous avez un changement positif quoi qu'il arrive, parce que là, vous êtes amené sur une nouvelle direction. Hein. Avec la mutation, on parle d'une transformation, vous êtes amené vers une nouvelle direction et ça va vous enrichir. On me dit qu'une situation va vous enrichir. Quoi qu'il arrive, ça va faire naître quelque chose de nourrissant à l'intérieur de vous, d'enrichissant. Et je peux avoir un bouleversement, un retournement de situation qui va vous requinquer. Assurément. Un challenge, beaucoup d'émotions. Bénédiction et frère. Je ne sais pas si vous voyez tout. Vous êtes protégé. Vous êtes protégé, mais vous devez aussi apprendre à dire non à ce qui ne vous convient pas. Vous voyez? Même pour certains, alors sentimentalement, on pourrait avoir le retour de quelqu'un qui vous tente, mais après coup, vous vous rendez compte de ce que vous avez vraiment besoin avec la naissance et la richesse, ce que vous attendez vraiment, enfin ce que vous attendez, c'est pas une question d'attente, mais ce que vous aimeriez comme qualité relationnelle. Vous voyez? Ça va dépendre de vous. Parce que moi, je peux avoir sentimentalement quelqu'un qui revient pour faire la paix comme ça, mais il va y avoir besoin de temps. Il va y avoir besoin de temps parce que vous avez compris des choses et vous avez besoin de vous assurer de l'équilibre et des possibilités d'une relation ici. Ok? Ouais, de la stabilité émotionnelle de quelqu'un. Bon, on verra. C'est vrai que quelqu'un peut revenir sans vouloir. Mais je vois encore des petits conflits, des clashs, des choses comme ça. On n'est pas tout à fait sur la même longueur d'onde. Après, financièrement, on peut avoir un rebondissement assez positif avec des nouvelles, des échanges. Soit vous faites appel à des professionnels, des personnes habilitées ou comme ça, mais on voit de l'argent arriver auquel vous ne vous attendez pas, qui va vous rassurer, qui va vous apporter un sentiment de soulagement. Ça peut être une aide, ça peut être un soutien. Ça peut être via votre réseau, des amis qui vous donnent des contacts de personnes pour vous aider à régler une situation. C'est protégé, ça va vous permettre de régler une instabilité financière ou comme ça, matérielle. Et ouais, c'est vraiment par rapport aux proches, des personnes proches de vous, que vous trouvez le soutien. En tout cas, vous avez vraiment besoin de vous entourer de personnes qui vous ressemblent, qui vibrent au même niveau que vous cette semaine, pour régler quelque chose. Certains, on voit que vous aviez un projet naissant, un projet de vie ou comme ça, et qu'il n'a pas eu lieu. Mais ça avait sa raison d'être, on dit. Vous voyez, il y a besoin de travailler sur le pardon pour calmer le mental, être dans ce processus de guérison comme ça. Mutation, ouais. Vous pourriez avoir des nouvelles d'une personne avec qui vous n'échangez plus depuis un moment. La communication a été rompue ici, clairement. Ça a permis une réflexion par rapport à une situation très, très douloureuse. Mais il y avait besoin de ce temps d'introspection pour y voir plus clair. Donc, pour certains d'entre vous, il y a un retour de communication, il y a des messages. Ok. Mais comme je vous dis, il y a besoin d'écouter les messages et de vous écouter vous aussi. Il n'y a pas à se précipiter cette semaine, c'est tranquille, on s'écoute. Okay. Il y a quelque chose d'intense, il y a une proposition très intense qui est là avec richesse et éternité, rêve et femme, qui vous donne du sens, qui vous donne une direction. Okay. Ouais, il y a vraiment eu des trahisons. Hein.
précédemment par rapport à une situation dans laquelle vous placiez beaucoup d'espoir. Peut-être sentimental, mais après, vraiment beaucoup d'adversité, de jalousie, de médisance, de choses comme ça. Ok? Ouais, ouais. Il y a un retour de paix, hein, soit par rapport à la famille ou un truc relationnel, sentimental ou comme ça. Sinon, professionnellement, les amis, on peut nous parler d'un changement pour certains d'entre vous à venir. Ça peut nous parler de la fin d'un contrat, mais parce que vous taisez quelque chose, vous avez quelque chose d'autre derrière. Ça peut me parler de la fin de l'isolement et d'un retour à l'emploi, mais je ne sais pas, on vous dit, il y a une invitation à rester discret, ok? Parce que joie et silence, j'ai le sentiment ici que pour certains d'entre vous, vous pourriez décrocher un job ou lancer un projet ou comme ça, et vous êtes tellement enthousiaste, il y a tellement quelque chose de riche, de lumineux qui ressort de vos énergies, qu'on vous dit de rester discret, de faire attention à qui vous en parlez, parce que tout le monde n'est pas bienveillant ou comme ça. Bon, j'espère que ça vous apporte des messages. On va aller voir du côté du petit Lenormand ce qu'on a. On and on the rain will fall like tears from the stars, tears from the stars. How fragile we are. On a le livre qui nous parle de secrets, de révélations ou bien d'apprentissage, d'écrits, hein, de formation comme ça, et la clé, la solution. Ah oui, pour certains, c'est vraiment... Vous allez trouver une issue à une situation, vous allez apprendre la vérité, vous allez apprendre une nouvelle connaissance, une nouvelle compétence ou comme ça. Mais dans ce livre, on me dit qu'une nouvelle page s'écrit pour vous. Avec la clé, vous terminez un chapitre, vous en entamez un nouveau. Alors, pour cette semaine, on a le chien, l'homme, on a le renard, les souris, l'arbre, l'amour, l'anneau, le fouet et les montagnes. Okay. Ici, ça nous parle de stress. Vraiment, il y a un stress par rapport à l'environnement de vie. Hein. Soit par rapport à des personnes ou comme ça, on parle d'un conflit. Hein. Vis-à-vis d'un homme, j'ai le cœur qui est un petit peu en vrac ici. Alors, ça me parle de fidélité. J'ai une personne... Attendez, je vais recouvrir l'homme. Je vais recouvrir l'homme. Ouais. J'ai un doute par rapport à la stabilité, la viabilité de quelqu'un. Ok? Avec le chien et le renard, on se demande si on peut compter sur une personne ici. Ok? J'ai un engagement. J'ai un engagement qui est mis au défi cette semaine. Soit une proposition de vie, un déménagement, un nouveau projet, mais il y a beaucoup de stress. Il y a vraiment un sentiment un petit peu de perte. J'ai quelque chose qui est bloqué avec les montagnes qui prend encore du temps à cause de conflits qu'il y a autour d'un... Soit vous recevez des nouvelles, soit vous envoyez des nouvelles, vous voulez partir sur un nouveau projet. Il y a quelque chose qui vous tient à cœur ici, auquel vous êtes fidèle et loyal, un projet, mais il y a quelque chose qui bloque. Il y a quelque chose qui bloque. Soit vous êtes bloqué à cause du travail, soit c'est une personne de cœur que vous ne pouvez pas, auprès de laquelle vous ne pouvez pas être, ou comme ça, à cause du travail, à cause de votre situation, de votre environnement de vie, ou comme ça, soit un problème d'argent. On n'a pas assez d'argent pour pouvoir faire des projets, ou soit c'est la famille qui bloque, il y a des conflits par rapport je ne sais pas moi, à la convention, à l'éducation. Je vais regarder le conflit. Le cœur est magnifique. Hein. Le cœur, c'est la première carte quand même. Ouais.
J'ai l'impression que quelqu'un est conflictuel parce que quelqu'un cherche à avoir le contrôle sur une situation, à tout contrôler sur une situation. Ça peut être ici, si vous voulez, un conflit avec un parent qui cherche à trop vous protéger, trop décider pour vous. Ou ça peut être un conflit par rapport à votre stabilité financière. Donc, il y a peut-être un problème ici, vous adaptez, hein, mais les cigognes, ça me parle de voyage, de mutation, de changement, de lieu de vie, déménagement, ou une difficulté à devenir parent. Je vais regarder le cœur. Le cœur est... Il y a quelque chose qui vous porte dans le cœur. L'étoile, le jardin, le cœur. J'ai une personne qui est en conflit parce qu'il y a trop de monde. Trop de monde qui se mêle d'une histoire de cœur ici. Le parc, il y a trop de monde. La personne, elle ne sait plus où donner de la tête ici. Elle ne sait pas faire un choix par elle-même. C'est le mental qui prend le dessus parce que la personne laisse trop de monde autour d'elle lui mettre des choses en tête. Et ça stresse énormément. Ouais. Ça nous parle à nouveau de l'équilibre, de la stabilité de vie. Ça peut nous parler d'un déménagement vers la nature, la campagne ou quelque chose comme ça. Un environnement sain, équilibré. Les nuages, la faux, la fidélité. Quelqu'un a peut-être été infidèle, mais pas nécessairement dans le sens adultère, vous voyez. C'est quelqu'un qui a créé des conflits. Il y a eu des conflits ici, ouais. Bon, j'ai quelqu'un qui est beaucoup dans le mental. À un niveau où c'est très compliqué d'imaginer un changement chez cette personne-là. Avec le fouet, l'ours, l'arbre et l'encre, la personne est tellement... Là, j'ai une personne qui est vraiment dans le mental, dans l'ego, dans l'entêtement, dans le pouvoir, dans la lutte. C'est très compliqué ici de bouger quelque chose. Ou alors, c'est une situation financière qui est vraiment bloquée. Hein. Ça fait 2 fois que j'ai la faux. J'ai l'impression qu'il doit y avoir des discussions. Pour moi, il y a quelque chose ici qui est assez lourd, très lourd. Soit par rapport à une maison, un bien immobilier, un lieu de vie, ou une situation qui vous déstabilise particulièrement, qui vous ronge de l'intérieur. J'ai une solution, un engagement, une signature ici, qui est protégée. Avec les trèfles, c'est quelque chose qui arrivera d'une manière ou d'une autre. Poisson, c'est les émotions qui bloquent. J'ai la femme, l'enfant, la lune, l'étoile. Je vais en mettre une. Bon, écoutez, je ne sais pas si c'est sentimental, professionnel ou autre. Il y a quelque chose qui est là, dans les énergies, avec l'anneau, le trèfle, le renard et la lettre. On parle de la concrétisation de quelque chose qui sera acté via un écrit, signé. Mais ça met encore du temps. Les montagnes, j'ai quelqu'un qui n'arrive pas à exprimer, à ouvrir son cœur, qui n'arrive pas à exprimer les choses. Et c'est un processus pour que la personne arrive à y voir plus clair, arrive à savoir ce qu'elle veut, quelle direction elle a envie de prendre. Bon, c'est une situation qui est encore,
faut recouvrir beaucoup, quoi, pour voir la situation se débloquer, je trouve. Vous voyez? L'encre, on arrivera à la lever. Vous voyez, j'ai quelqu'un qui veut bouger, qui veut changer quelque chose. Et comme dit le dicton, si tu as envie de bouger, bouge, tu n'es pas un arbre. Vous voyez, mais avec l'encre, la personne pense que ça, on ne peut pas changer, ça, on ne peut pas bouger. Et finalement, avec la faux, il y aura une décision qui sera prise pour couper les chaînes de cette encre et vous permettre d'avancer par rapport à une situation qui est très bloquée. C'est soit un problème d'argent, soit un problème de possessivité, d'environnement, de personnes qui sont beaucoup dans le mental, ok? On cache les sentiments, on ne parle pas des sentiments, on est très pragmatique sur le travail, l'argent, le matériel. J'ai des nouvelles qui devraient arriver pour un nouveau projet. Maison. Peut-être un problème d'héritage ici ou un conflit par rapport à une maison. C'est peut-être ça qui empêche d'avancer certains. Vous attendez une somme d'argent, de régler un problème contractuel, administratif ou comme ça pour pouvoir avancer. Et ça va mettre encore un peu de temps. Ça va, Pifly, on ne me dérange pas. C'est très lent. Moi, j'ai le sentiment d'une personne qui essaye de faire un choix, qui essaye de trouver une solution. Mais comme c'est beaucoup dans la tête, souvenez-vous des cartes précédentes. C'est une question de perception et il y a besoin de voir les choses sous un angle différent et de ne pas laisser l'influence de personnes autour de nous. Vous voyez ce que je veux dire? Nous faire rester dans la tête, dans le mental et ressasser des choses qui sont noires, vous voyez. Souvenez-vous qu'il y avait une forme de trahison comme ça et de déception par rapport à un environnement, un entourage ou comme ça, donc ça a à voir. C'est vraiment... faut faire attention aux personnes qui vous entourent. Parce que là, il y a des personnes qui aiment vous maintenir dans une situation conflictuelle. Une lutte de pouvoir ou comme ça. Et il y a aussi besoin pour certains d'entre vous de vous éloigner pour être en paix, au calme. Vous voyez? C'est ce qu'on veut au final, la paix. La paix. Voyons voir les 77. Ben voilà, la paix, le repos, les vacances, l'isolement, le calme qui revient. La fin du confinement, la réouverture. Alors, on a l'addiction, l'engagement. Bon, on a peut-être quelqu'un, je le sentais aussi sur le petit Lenormand, quelqu'un qui est terrifié par l'engagement, qui a peur de s'engager, de prendre des responsabilités, de faire des choix. Il y a des personnes comme ça qui sont... C'est pas leur truc, quoi, de faire des choix. Il vaut mieux laisser couler la vie et ne rien décider comme ça. C'est pas de notre ressort si ça fonctionne pas. C'est un peu... Bon, je vais pas juger. J'ai une nouvelle voie qui va s'ouvrir. À nouveau, on vous dit de rester discret sur des projets. Vous l'avez en plein centre. De ne pas parler, surtout s'il y a quelque chose qui vous réussit ou vous gagnez bien votre vie ou comme ça. On vous dit n'en parlez pas. N'en parlez pas. Après, j'ai l'addiction au silence aussi. Des personnes qui sont habituées à ne jamais exprimer ce qu'elles ressentent. Elles vont toujours vous dire que ça va, même si ça va pas. J'ai une opportunité cette semaine. Une porte qui s'ouvre avec un contrat, on l'a vu, il y a un écrit, il y a quelque chose d'officiel. C'est une nouvelle voie, c'est une nouvelle direction, ça s'ouvre. Ça s'ouvre et il y a de la richesse et de l'abondance.
Peut-être le moment de tour que certains attendaient, une somme d'argent ou une progression financière et matérielle. Vous savez, de ce que j'ai vu du tirage, il y a des personnes qui ont attendu que quelqu'un reconnaisse ses torts, reconnaisse un comportement ou comme ça. Non, non, elle ne le fera pas. Elle ne le fera pas. J'ai quelqu'un qui est dans le déni ici, qui préfère être seule que de prendre une décision de s'engager. C'est peut-être vous, c'est peut-être quelqu'un par rapport à vous, mais il y a vraiment cette notion de je ne veux pas regarder en face ce que moi je fais mal. Quand je dis ce que moi je fais mal, ça veut dire ce qui ne me convient plus chez moi. Vous voyez? Mais bon. J'ai peut-être une opportunité de travail, excusez-moi, hein, je passe du coq à l'âne, mais parce que je dois vous livrer les messages. Une proposition de travail, mais dans un environnement où vous allez plutôt être seul. Mais c'est une opportunité qui est là. Ouais. Qui va vous permettre de souffler par rapport à l'argent. Mais il y a peut-être cette notion de, ouais, du coup, vous êtes dans un environnement où vous n'avez pas de collègues, où vous ne parlez pas, ça ne sociabilise pas beaucoup. Sociabilise pas beaucoup, pardon. Mais j'ai une situation qui s'éclaircit. Qui va vous apporter un mieux-être. Assurément. Vous avez une situation ici, une proposition qui va vous apporter un mieux-être, de la stabilité, de vous sentir bien, de respirer, de souffler. On dit vraiment vous respirez, vous soufflez. Ouais, une annonce inattendue qui va vous faire plaisir. Il y a, comme avec l'oracle des miroirs, une notion de joie qui revient. Et ça, c'est pas mal. Okay, et également de communication. Par rapport à de la famille ou par rapport à... C'est très rapide. Okay. Donc, on a des discussions ici qui vont vous permettre de retrouver le calme à l'intérieur de vous. Ça peut être des amis qui vous soutiennent pour faire le deuil, pour être dans la guérison, comme ça. Ok? Oui. J'ai l'impression qu'on sort d'une attente, d'une situation qui était complètement bloquée. Il y a des discussions qui vous permettent de libérer soit la parole ou soit vous libérer d'un état d'esprit dans lequel on peut s'emprisonner parfois, vous voyez. Et ouais, il y a le printemps qui est là. Donc, il y a des moments plus agréables qui arrivent pour vous cette semaine. Très, très agréable. Ok, quelque chose qui va pouvoir être célébré. Quelque chose qui va pouvoir vous libérer. Hein. On sent vraiment une libération. Ça peut être des amis, hein, ça peut être le fait de vous réouvrir à la vie, à des bonheurs simples de vie ou comme ça. Ouais. On vous voit vraiment lâcher prise sur une situation passée où vous attendiez l'impossible en fait. Et cet impossible, il ne change pas beaucoup. Il ne change pas beaucoup, mais c'est vous qui allez voir les choses sous un nouvel angle. Une nouvelle... Même certains, vous ne vouliez pas ouvrir les yeux sur le fait qu'énergétiquement, vous attendiez encore quelque chose. Vous étiez dans une forme de dépendance par rapport à une situation. Il y a vraiment cette notion de prendre de la distance par rapport à ça. Parce que vous prenez de la distance par rapport à un truc passé, ok? Il y a eu beaucoup, beaucoup de jalousie ou c'est comme ça. C'est comme ça parfois la vie. Pour moi, vous aviez besoin de comprendre quelque chose. Ah, il y a ce masque. Hein. Un projet qui n'a pas abouti, mais ça vous amène à une construction positive derrière. J'ai l'impression que vous faites de nouvelles rencontres ou que vous avez du soutien, comme je vous disais, soit par rapport à une maison, un bien immobilier, un héritage, comme ça, ou soit des personnes qui sont vraiment bienveillantes à votre égard pour vous aider à vous faire bouger quelque chose à l'intérieur de vous pour être davantage dans la lumière et le bien-être. Ok ? Ça peut être une proposition de voyage aussi où on a vraiment cette conclusion qui vous permet de prendre de la hauteur, de trouver la paix à l'intérieur de vous et de vous sentir beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux avec vous-même. Ok ? Et masque et communication, ouais. Donc, vous me direz. Parce que j'ai presque le sentiment pour certains d'entre vous que
quelqu'un du passé pourrait se remanifester. Et en fait, c'est ce moment où vous allez avoir ce déclic en vous disant, ben non, la personne est comme ça, elle ne changera pas. Elle ne changera pas. Voilà, voilà. Bon, on va passer au sentimental. Alors, on y va donc avec le Singular Magic Oracle. On a la famille. Alors, pour les célibataires, on démarre avec les célibataires. On a les honneurs, la bonne étoile et l'hiver. Ouais. Vous avez envie de sortir d'une période où il ne se passait rien. Et vous, pour moi, la bonne étoile et les honneurs, vous allez rencontrer des personnes, vous allez sortir, vous allez voir du monde. Vous allez être entouré de personnes, ouais, qui... Ah oui, il y a quelque chose pour les célibataires. Vous êtes prudent hein, avec les augures, vous vous demandez, mais il y a une attraction naturelle ici. Avec le nouvel amour et Anima Mundi, il y a vraiment cette notion de quelque chose à l'intérieur de vous que vous ressentez qui vous donne l'envie d'aimer. C'est en force, hein, c'est un nouvel amour. Ça peut être l'amour de vous, hein. Ça peut être le fait d'être dans une énergie où vous vous sentez vraiment bien avec vous-même, que vous vous sentez accompli, vous vous sentez bien professionnellement, vous vous sentez bien dans votre vie. Ah, vous vous libérez. Pour moi, vous sortez de... Ouais, vous avez la chance. Il y a un truc ici. Vous avez un truc ici. Ah oui. C'est d'un coup, là. J'ai une situation comme un nouvel amour. Ça peut être l'amour de vous. Ça peut être une rencontre. Même si c'est amical ou comme ça. En tout cas, que vous vous dites non, non, c'est amical. Vous voyez, ça arrive au bon moment. Les augures, ça arrive au bon moment. Et ce qui est rigolo, c'est qu'il y a une forte attirance. Il y a une forte attirance ici. Et ce qui se passe dans cette histoire-là, c'est que ça vous permet de souffler par rapport à une phase de guérison dans laquelle vous êtes. C'est vraiment ici une rencontre que vous faites au bon moment. Ouais, c'est une transformation. Quelque chose... vous attendez pas à ça. Ça peut être une rencontre... avec les honneurs, c'est... Vous avez des points communs, comme si vous pouviez faire un projet, mais alors je ne vais pas vous parler d'un projet de vie, c'est une nouvelle rencontre, mais une activité, un projet ou un truc du genre. Ah, ça vous apporte beaucoup de joie. Ça vous apporte beaucoup, beaucoup de joie, là, les célibataires. Donc c'est plutôt pas mal. C'est un retour à la joie de vivre, au plaisir de... Vous êtes très, très attirés, et donc... Vous avez envie de vous abandonner à ce truc-là. Hein. Il y a une connexion avec cette personne. Il y a une rencontre... ben oui, on a envie d'y croire. On a envie d'y croire parce que vous avez l'impression de connaître cette personne déjà. Comme si la personne... Je vais mettre une sur le nouvel amour. Le cri du cœur. Oh, la déclaration. Ouais. Oh là là. C'est tentation, hein. Tentation ici. Ouais, ben écoutez, en tout cas, j'ai une rencontre. Ça va être intense. Ça pourrait être intense. Ça pourrait être très intense. Émotionnellement, ça pourrait être très, très intense. Et on me dit que vous avez envie de vous abandonner à ce plaisir-là. Ouais, c'est vraiment ce sentiment de... Bon, allez, faut bien vivre aussi. Vous voyez, on s'abandonne à aller, faut bien vivre aussi. On va voir pour les couples.
pour les couples. La vérité, la joie, la grâce, pardon, la célébration, cool, ça se passe bien. Ok. Les couples, on ravive la flamme, assurément. Assurément, on a besoin de retrouver une énergie dans le couple, notamment une énergie intime, sexuelle ou comme ça, et ça se passe très bien. J'ai même pas envie de recouvrir. Le couple avec la vérité et la grâce est protégé, il y a des célébrations, il y a plaisir à être ensemble, plaisir à inviter du monde, peut-être recevoir ou comme ça, mais il y a surtout le plaisir de moments, on voit même du romantisme, du désir, on ravive bien la flamme ici. La tribu, ouais, ben, très bien. Très bien, la tribu, on aime son compagnon ou sa compagne de vie, on aime ses amis, on aime son petit cocon, son environnement de vie. Hein. Ah oui, on reçoit des amis beaucoup comme ça. Il y a vraiment un plaisir de vivre cette semaine. Une belle fusion dans le couple, ma foi. Ma foi, ma foi, ma foi. Un bel équilibre. Bon, bah écoutez, super, super. Très bien. Un retour d'amour pur. Bah écoutez, un amour protégé. Ok, super. On lâche le mental ou les préoccupations habituelles. On est vraiment dans le plaisir, dans la fusion, dans son foyer. C'est magnifique. J'ai rien d'autre à dire pour les couples. C'est un message pour les couples chez qui ça va. Et les cartes ont envie de nous manifester du bien-être, du bonheur dans ces couples-là. On va aller voir pour les relations ambiguës. Alors, c'est l'hiver, c'est un petit peu gelé, là. La bonne étoile, la tribu. Ok. Artiste. Mina. Automne. Je vous vois lâcher prise par rapport à une situation et être entouré de votre tribu, de votre famille d'âme, de vos amis ou des choses comme ça pour vous occuper à autre chose. Ici, on parle que vous êtes dans un lâcher prise. J'ai 2 saisons. J'ai quelque chose qui prend du temps. J'ai la femme. Non. Pour moi, vous dites non à un truc un peu magique, mais qui ne dure pas. Un petit peu feu de paille ou superficiel, où vous ne voyez pas de... Oh, relation ambiguë. C'est un ami. C'est un ami. Ou une amie. Peut-être. Il y a une belle connexion avec l'étoile, mais vous vous interdisez quelque chose ici. Pour moi, vous vous interdisez quelque chose. Ouais, il y a un nouvel amour que vous vous interdisez. Pourquoi? Ben, vous voulez laisser le temps. Vraiment le printemps. Il y a une belle connexion avec quelqu'un ici. Une nouvelle personne. Ça vous fait du bien d'être en sa présence. Vous aimez passer des moments avec cette personne-là. Ça peut être très créatif. Mais comme si vous ne vouliez pas plus. L'automne. Ouais. Vous devez être encore connecté à une autre personne. L'automne, on parle d'une situation qui est un petit peu terminée. Hein. L'automne, l'hiver, ça veut dire que ce sont les feuilles mortes qui tombent. Vous êtes dans un processus de guérison, exactement. Et vous êtes encore connecté à des énergies passées. Donc c'est pour ça que vous n'êtes pas tout à fait ici disponible pour une situation qui se présente à vous. Mais vous avez beaucoup de plaisir à être au contact d'une personne. Hein. C'est très plaisant.
montrait beaucoup d'honnêteté, de simplicité, de naturel. Tu m'as dit donc. Ouais. Mais vous avez besoin de temps. Vous guérissez. Ouais, vous avez des énergies de tristesse qui demeurent. De deuil qui demeurent comme ça. Oui à l'amitié. Vous dites oui assurément à rencontrer une personne, à être dans des énergies d'amitié. Il y a plaisir, hein, vous reconnaissez cette personne. Mais cette personne a du désir pour vous. Carpe diem. Vous manifeste son désir. Mais ouais, je vous sens un petit peu... je crois que vous avez besoin de temps. Bien vous partager tous les deux une peine de cœur. Je vais juste demander c'est quoi la situation de cette personne. Une personne qui est dans la réussite ou qui a une renommée ou bien qui vous admire, que vous admirez. Très cool, très... Pourquoi ça bloque sexuellement la nature? Vous avez peur de vous laisser porter par la vie et que ça vous rende triste ici. Ouais. Il y a une part d'ombre en vous qui demeure. Mais on vous dit que c'est pas dans votre cœur, c'est dans votre tête. Et les énergies changent. Changent pour vous mener à l'espoir. Faut laisser du temps. Pour moi, je vois pas quelqu'un revenir vers vous. On voit bien ici la manifestation qu'il y a une situation qui est gelée, mais il y a autre chose qui se présente pour vous. Maintenant, au printemps, il y a beaucoup de plaisir, de simplicité à être dans une rencontre avec une personne. Je vois beaucoup parler de votre attachement énergétique ou comme ça à une situation passée, alors que cette personne, elle a plein de désirs pour vous, qu'elle essaye de vous le manifester, que vous êtes assez muraille, mais il y a une connexion. Il y a une vraie connexion avec cette personne-là. Cette personne m'a l'air disponible, hein. La nature, carpe diem, les honneurs, elle m'a l'air disponible. Elle m'a l'air de vous correspondre assez bien. Et je pense que c'est une personne, au départ, vous ne voyez pas la relation comme étant quelque chose d'intime ou comme ça. Ça va être avec le temps que vous allez comprendre ce qui se passe avec cette personne-là. La grâce, l'âme cosmique et l'action. Ah, ça peut être joli. La personne va être très respectueuse. Ici, j'ai une personne qui est très respectueuse, qui a beaucoup de désir pour vous, qui a envie de vous connaître, qui a envie de prendre son temps avec vous et qui, à un moment donné, va prendre les rênes pour vous faire comprendre que, bon, on va y aller. C'est possible. On termine avec les portes de l'intuition. Conclusion de la guidance de la semaine pour tout le monde. Nous avons l'horloge du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré. Le moment présent, revenez au moment présent, faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous et la maîtrise. Pour passer dans la maîtrise, il faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. On voit bien qu'il y a une question de guérison par rapport à une situation qui a été chaotique, qui vous bloque ou qui vous a bloqué pendant un certain temps et que cette semaine, il y a une invitation à lâcher prise sur le mental et à accueillir le moment présent avec des opportunités qui vous demandent d'avoir du courage et de vous élancer car une réalité pleine de promesses vous attend. On voit bien la réparation et les mains ouvertes. Donc c'est vraiment la fin du processus de guérison, la fin d'un processus pour retrouver une clarté d'esprit, réouvrir ses mains et son cœur à la vie. Voilà les amis. Ouais, il y a un revirement de situation pour certains d'entre vous qui va vous permettre de vous repositionner et de pouvoir retrouver un élan. Je vous le souhaite. Voilà pour le tirage des énergies de la semaine. J'espère que ça vous parle, que ça vous aide et vous apporte des messages. Un grand merci de votre écoute, présence et fidélité.
Merci pour tous vos likes, vos j'aime, vos commentaires, vos témoignages, vos partages. Merci pour votre soutien. Si vous êtes nouveau et que vous appréciez les vidéos, je vous invite à vous abonner à la chaîne et pensez, lorsque vous cliquez sur le bouton s'abonner, à également activer la cloche juste à côté et l'onglet toutes. Vous serez averti par notification lorsque je mets en ligne les vidéos et ça me permet d'être visible sur YouTube, donc un immense merci à vous. Excellente semaine à tous, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt sur la window. Ciao ciao, bye bye.